Donc, moi, c'est Lorraine, j'ai 27 ans et je souffrais de troubles alimentaires depuis l'âge de 18 ans. Donc, ça a commencé par des restrictions. Pourquoi, je ne sais pas l'expliquer comme ça, pourquoi j'ai commencé à vouloir faire attention à mon alimentation. Disons que c'était un peu dans la culture, la minceur. J'ai jamais eu de problème de poids. Mais je me trouvais jamais assez mince. Je voulais ressembler aux mannequins qu'on voyait dans les magazines. Et j'ai commencé à me calquer un peu sur ma sœur qui, elle, avait eu des soucis de poids étant plus jeune et qui avait fait pas mal de régimes. Et donc, j'ai commencé petit à petit comme ça à éliminer pas mal de choses de mon alimentation, mais jusqu'à aller dans l'extrême. Et puis, sont très vite apparues les compulsions alimentaires. Et donc, moi, c'était avec boulimie vomitive. Et donc, ça m'a suivi quand même 8-9 ans, on va dire. Je ne sais plus très bien d'où, vraiment exactement quand ça a commencé. Et très rapidement, il m'a quand même fallu 1 an pour prendre conscience que j'avais pas un comportement normal avec la nourriture, que c'était pas normal de me faire vomir et de manger des quantités voilà, importantes. Et du coup, j'en ai parlé à mon père et à ma sœur à l'époque qui m'ont renvoyée chez mon médecin traitant. Et puis, ça a été des années à voir des psychologues, puis arrêter parce que j'étais découragée, parce que je ne voyais pas d'évolution. J'ai vu des hypnothérapeutes, je me suis fait coacher à 2 reprises. Et à chaque fois, oui, c'était beaucoup. Les psychologues, c'était travailler beaucoup sur l'enfance, le passé, ce qui avait pu se passer à ce niveau-là. Et dans le coaching, dernièrement, c'était beaucoup, mais ça vient d'un problème émotionnel et d'un vide que tu dois combler. Tu dois savoir de quelle émotion ça vient. Et en fait, je me concentrais tellement là-dessus et ça me paraissait tellement difficile parce que je me disais, mais je vois pas quelle émotion. Enfin, pendant des mois comme ça, je disais non. En plus, moi, ça, au final, au début, c'est peut-être 2 fois par semaine, mais au final, c'était quotidien les crises. Donc, je veux dire, quand c'est quotidien, on a à chaque fois des émotions différentes chaque jour. Donc, et je voyais bien que j'en sortais pas. J'ai même eu une hospitalisation d'1 mois, mais forcément, ça casse un peu l'habitude, donc ça aide. Ouais. Mais ça n'a pas suffi puisque c'est revenu très rapidement. Donc, voilà, je suis tombée, je pense, d'abord sur ton compte Instagram. Je pense peut-être parce que je suivais des comptes qui parlaient de troubles alimentaires, d'alimentation. Et puis, j'ai découvert ta chaîne YouTube avec les témoignages. Mhm. Et je me suis dit, ça, c'est un aspect que j'avais jamais entendu parler. Et je me dis que ça m'avait l'air totalement cohérent. Et je me disais limite c'est ma dernière chance parce que je me dis j'ai tout fait, psychologue, travailler sur les émotions, un peu toutes les stratégies. Donc je me suis dit là c'est peut-être ta chance quoi. Ouais. D'accord, donc ça t'a parlé. Juste pour revenir un petit peu sur le comportement, tu me disais que c'était crise quotidienne. Est-ce que ça a été fait par période? Il y a eu des périodes où ça allait mieux ou est-ce que ça, vraiment, dernièrement, avant que tu me contactes, c'était vraiment crise quasiment quotidienne Les crises quotidiennes, ça faisait quand même déjà 3-4 ans, je pense, si pas plus. Franchement, à la fin, on compte plus. ouais. Euh, Peut-être un jour par-ci par-là où j'étais plus en compagnie, où je me sentais mieux, où j'arrivais à ne pas criser. Et aussi en vacances, bizarrement, quand je changeais d'environnement, j'arrivais à faire 1 semaine sans crise. Mais sinon, c'était quotidien. Après, c'est vrai qu'il y a quand même eu un cheminement. Forcément, sur 8 ans, j'ai repris du poids, j'ai fait des prises de poids, j'ai quand même alléger les restrictions. Je remangeais de tout, mais je n'arrivais pas à me débarrasser des compulsions alimentaires. Donc, Est-ce qu'il y avait des conséquences sur ton poids ou grâce aux moyens de compensation, tu arrivais à maintenir ton poids? Ou est-ce qu'il a quand même augmenté à un moment donné de moins en moins, je dirais quand même de moins en moins. Après, c'est vrai, comme je le dis, je me restreignais moins aussi. Disons que moi, je gardais quand même la plupart de mes repas. Donc, malgré les crises, je gardais un poids stable parce que quand je faisais des crises, forcément, je purgeais par les vomissements.
Et en fait, je contrôlais. Donc, j'étais toujours dans le contrôle, à me peser plusieurs fois par jour. Donc, disons que moi-même, je faisais en sorte de garder un certain poids. Et il y avait une barre à chaque fois que je ne voulais pas dépasser. Donc, je contrôlais sans contrôler parce qu'au final, on ne contrôle plus rien. Donc, mais en tout cas, j'avais... Qu'est-ce qui t'a, toi, à ce moment-là, qu'est-ce qui t'a fait te dire il faut que ça change, il faut que ça bouge parce que c'est toujours des fois une décision difficile, on va dire, de se dire là, il faut que je me fasse aider, mais sur le vrai problème, pas un nouveau régime ou une nouvelle manière. Qu'est-ce qui t'a fait te dire que là, il faut que ça change, il faut que ça bouge? Est-ce qu'il y a eu un moment ou un déclic ou euh, un problème Ouais, qui t'a fait te dire là, voilà. ça, j'allais dire, c'est important, je pense, pour se lancer dans le coaching, c'est qu'il faut vraiment être prêt et vraiment en avoir un ras-le-bol total de moi je me disais j'ai envie d'autre chose pour ma vie. Quand tu passes tes soirées à manger, à vomir, tu fais pas autre chose, tu n'as plus d'énergie, ton estime de toi elle est 6 pieds sous terre parce que tu te dis voilà, comme d'habitude tu as encore raté, et puis les conséquences sur la santé financière, oui, c'est au bout d'un moment, je me suis dit, de toute façon, tu dois le faire et t'y mettre à 100% parce que voilà, j'en avais marre de toujours aller voir des spécialistes différents Hmm. et que- donc, oui, c'est vraiment un bol des conséquences sur le moral, surtout sur le physique, la santé. Ok. Et c'est vrai que tu as précisé quelque chose qui, des fois, est négligé, mais qui est là. Tu t'as parlé du côté financier, d'ailleurs. Est-ce que c'était surtout lié aux crises et donc à ce que tu dépensais pour la nourriture en elle-même, ou plus pour les solutions, ou pour les deux, en fait? Pour les deux, parce que maintenant, forcément, ça fait quelques semaines que je fais plus de crise. Mon copain, d'ailleurs, se fout de moi parce que j'achète des courses et des courses et je dis c'est peut-être un petit restant de ma période boulimique parce que j'ai plus conscience que je dure beaucoup plus longtemps avec ce que j'achète. Et je me rends compte, oui, des sommes astronomiques que je dépensais en courses. Et pareil, en spécialiste, je n'ose même pas compter. Ce serait en milliers d'euros, des séances de psy, des ostéopathes, magnétiseurs, Reiki. Enfin, j'ai fait Wow. quoi. Tu as vraiment testé pas mal de choses. Ouais, ouais. Wow. OK. Et ok, donc ça, c'était la situation avant. Tu m'as rencontré, donc tu as regardé un petit peu. Je crois que la première fois qu'on s'est eu au téléphone, ou c'était avec Ludivine, le premier rendez-vous? C'était avec Moi, Ludivine. j'avais premier rendez-vous avec Ludivine, je pense, courant du mois de novembre ou décembre. Ok, 2021, qu'on précise. Euh, Où là, peut-être j'étais pas encore prête et j'en suis restée là. Et puis, je pense, du coup, courant mars. Hein, non, qu'est-ce que je raconte? Février, janvier, février que je t'ai recontacté. Donc, où là, je me suis dit, en fait, c'était sûrement resté dans un coin de ma tête. Et je me suis dit, tu vois bien que de toute façon, tu t'en sors pas toute seule et il faut quand même faire quelque chose. Je suis arrivée à un point où oui, je me disais tout va bien dans ma vie. Là, j'ai rencontré l'amour et c'est Hmm. vraiment cette étape dans ma vie où je me suis dit, voilà, donc je t'ai recontacté. Et moi, par contre, on a trouvé cet accord où j'ai pas pris le suivi quotidien. Donc, c'est vrai que toi, je t'ai eu en contact. Mais c'est vrai que pour ce type de coaching, il faut alors vraiment être entouré parce que je pense que si tu n'as pas déjà fait un certain chemin, un certain travail sur toi et que tu n'es pas bien entouré, c'est très, très, très difficile. Ouais. Ouais. Et d'où l'important, et donc là on avait convenu, et donc dans ton cas, c'est vrai que tu fais bien le préciser, ce que j'ai oublié, c'est que on s'était moins en contact dans ta formule, comment je t'ai aidé, mais on se parlait quand même à peu près une fois par semaine, même si après, bon, ça s'est fait, il y a des petits manqués d'ailleurs, mais après, bon, on s'est recontacté après plus sur WhatsApp, hein. Mais du coup, juste avec la stratégie, donc toi, tu as avancé plus de ton côté, juste avec la stratégie qu'on met en place pour avoir ces résultats alors que tu n'avais pas le suivi quotidien que je mets en place avec la plupart des personnes que j'aide, et tu as quand même eu de super résultats. Donc, est-ce que d'ailleurs tu peux parler de comment tu t'es senti, pas vraiment parler du contenu de la formation ou autre, mais comment est-ce que tu t'es senti, comment est-ce que ça s'est passé pour toi, hein? Mais, sans parler du contenu, disons que comme on a une deadline, entre guillemets, on sait que ça dure 8 semaines
tu te dis, allez, je m'y mets à fond. Et puis, oui, tu as quand même cette carte d'objectif que tu relis chaque jour, où tu te dis, allez, à cette date-là, c'est la liberté, tu te visualises, tu te dis, allez, il faut que j'y arrive. Maintenant, comme on dit, en fait, c'est simple parce que tu as oui, t'as les supports. Écoute, ça te donne une motivation et sans que tu t'en aperçoives, en fait, ça change des choses en toi. Mais après, à l'application, c'est pas forcément facile. Moi, d'ailleurs, je te l'avais dit même après quelques coachings, j'avais encore eu des crises, mais c'est vrai que c'est rassurant, c'est que je repensais à aller, ne reprends pas cette mentalité de foutu pour foutu, ça marche pas. En fait, je me suis pas laissé le choix. Il faut te dire que ça fonctionne et continuer, continuer. Et au final, ça fonctionne vraiment, quoi. Donc, Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que dans la plupart des cas, avoir le suivi et mon aide, etc., ça joue ce rôle de dire là, on y va, on ne se laisse pas aller. Dans ton cas, il n'y avait pas ça, donc c'est pour ça que je suis encore plus, je suis très fier de toi, de ce que tu as mis en place. Et parce que j'ai toujours, moi, cette réticence de me dire, mince, si je ne la suis pas au quotidien, je ne peux pas m'assurer qu'elle fait bien les choses et qu'elle a le soutien nécessaire. Donc j'avais juste, et je te l'avais dit au départ, j'ai un petit peu plus peur de ça, mais bon, on l'a fait, le pari est réussi. Et donc, tu as réussi. Maintenant, est-ce que tu peux dire de comment est-ce que la différence avec avant, là, dans ta vie, ce qui se passe, qu'avant tu ne pouvais pas faire, que tu fais maintenant, ou la liberté que tu as retrouvée, ou de comment tu te sens vis-à-vis de la nourriture? Il y a tellement à dire que déjà, c'est une liberté mentale. J'ai l'impression de plus profiter de la vie. Tu te sens plus énergique, plus en forme, forcément. D'ailleurs, mon entourage me le dit, que je suis beaucoup mieux qu'avant. Enfin, comme ma sœur me dit toujours, elle me dit toujours, n'oublie pas que la beauté, c'est dans ce que tu rayonnes, c'est pas un chiffre sur la balance ou voilà. Et ouais, non, il y a tellement de positifs, je saurais même pas tout lister, quoi. C'est le point en moins. C'est Est-ce que tu avais, avant le coaching, tu avais beaucoup de pensées? Est-ce que tu pensais beaucoup à la nourriture? ouais. Est-ce que maintenant ça, c'est quelque chose de... Dépenser, il y en a encore. Hein. Ça, dépenser, j'en ai encore, mais j'arrive toujours à me raisonner. Par exemple, ça m'arrive d'avoir des petites pensées, encore de me comparer parfois, de me dire, mais oui, mais c'est que tu devrais faire plus de sport. Et après, je me dis, mais Lorraine, essaye d'être un peu plus conciliante avec toi. Il n'y a pas de tu devrais. Voilà. J'arrive à avoir un dialogue avec moi que je n'avais pas avant. Avant, c'était tout de suite, je plongeais. Mais oui, il y avait énormément de pensées sur mon poids, comment je devais être, le regard des autres, la nourriture. Euh, Et maintenant, en fait, parfois, je vais avoir une pensée de tiens, tu ferais bien une petite compulsion là. Mais en fait, je me dis non, parce que tellement tu te sens mal après. Et tu dis non, en fait, c'est tellement mieux de savourer un repas quand tu as faim, à satiété. Et ça devient ça, ta nouvelle habitude. Donc, oui, tu as des pensées parfois qui viennent comme ça, mais après, elles passent. Donc, C'est ça, tu les laisses, tu as appris à les laisser passer et ça va continuer. Là, c'est un travail. Ça fait combien de temps qu'on a arrêté? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines? non, c'est ce que je réfléchissais juste avant. Moi, j'ai eu fini le 9 avril. Donc, ça Ah ouais, va. 3 semaines, Ouais. 2 semaines. Ouais. Ok, super. Et au niveau de l'évolution, donc tu avais commencé, il y avait quasiment des crises quotidiennes avec vomissements. Est-ce que là, du coup, on peut dire qu'il n'y en a plus du tout? Non, ouais, Plus du tout. Waouh. plus du tout. Et ça Mais s'est. c'est Ouais. très progressif, moi, chez moi. Ça n'a pas été hop, je me mets à fond dans le coaching et il n'y en a plus. Ça a vraiment été progressif dans le sens où ça a d'abord été moins fréquent, forcément. Forcément. Au début, quand tu commences le coaching, il y a peut-être 3-4 jours où tu es tellement motivé que tu arrives à faire 3-4 jours sans, puis tu as de nouveau une petite crise, puis tu refais 1 ou 2 jours sans, et c'est surtout sur les 2 dernières semaines de coaching où il n'y en a plus. Donc là, je dirais que ça fait un mois. Ok. Super. Un peu plus d'un mois, c'est ça? Parce que ça a coupé, hein. Ok. Oui, Ok, super. C'est
Et c'est fou. Et c'est ça où je dis, des fois, c'est vraiment un déclic. Les gens se mettent dedans. Et ça va être vraiment encore une fois plus quand il y a aussi le suivi, où là, on sait que la personne sait que je suis là, donc ça l'aide à se mettre dedans. Mais ça prouve que de toute manière, ça prouve que les résultats ne sont pas là juste parce que je suis les gens, parce que les gens sont motivés, parce que non, là, tu l'as fait quasiment par toi-même au final. Tu as juste eu la stratégie, tu l'as fait par toi-même, ça fonctionne, ça continue de rester. Est-ce que là, d'ailleurs, tu sens que c'est quelque chose qui est là et qui va durer parce que tu as repris le contrôle et tu as compris ce qui se passe? Ou alors, est-ce que tu te dis, mince, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai eu ces résultats par hasard et ça pourrait revenir? Non, non, j'ai compris, parce que je pense que s'il n'y a pas la compréhension, il n'y aurait pas ces résultats-là. Après, ben, je ne suis pas spécialiste, donc je ne peux pas assurer à 100% non, je suis une warrior, ça ne va jamais revenir. Maintenant, dans mon esprit, ben, j'ai tellement un autre état d'esprit que je ne vois pas comment ça pourrait, comment je pourrais faire chemin arrière, quoi. Pour moi, je me dis la vie est tellement autre, il y a tellement d'autres choses dans la vie que contrôler son poids, toujours être obsédé par la nourriture, que je vois pas pourquoi je retournerais dans ces schémas-là, vu que j'ai eu cette compréhension et que je sais maintenant ce qu'il faut plus faire, ne pas repartir dans des restrictions. Ça, par exemple, oui, ça, ce serait le risque de, après, les Ah, compulsions. Et c'est ça. donc, et que surtout, justement, il ne faut pas repartir dans ce genre de restrictions sur l'alimentation. Et au niveau des pensées, ben, je pense que petit à petit, ben, je vais de plus en plus m'accepter comme je suis et encore plus m'éloigner du regard des gens et de mon poids, quoi. Donc, Super, super. Et c'est ça que j'essaie vraiment de transmettre, c'est que là, tu es devenue actrice de ce rétablissement, tu sais quoi faire. Et effectivement, si tu refais exactement les mêmes choses qui ont à la base amené ce problème, tu vas recréer le problème et peut-être même encore plus rapidement parce que maintenant, ton cerveau a ses mécanismes de défense et cette mémoire. Le problème, tu pourrais le recréer si tu refais les mêmes choses. Mais ce que j'enseigne aux gens, c'est justement comprendre pourquoi le problème est là de manière concrète, comment le régler. Et après, tu as les clés en main, tu as les cartes en main. C'est toi qui décides de les jouer ou non. Et c'est toi qui a la maîtrise, entre guillemets. C'est pas comme des fois, on peut, des fois, on se sent un petit peu comme ça dans ce comportement, c'est-à-dire, on est un peu comme envoûté, entre guillemets, on est poussé à faire ces choses-là alors que c'est pas vraiment ce qu'on veut faire ou pourquoi c'est là ou comment s'en libérer. Là, normalement, tu comprends les choses. Et c'est ça que je veux transmettre, quoi. Tu es d'accord avec ben, ça? il y a cet aspect, ben déjà, il faut sortir de la restriction, mais je pense qu'on nous a tellement ancré que c'était profond, qu'il fallait faire un travail sur soi, que en fait, je crois que c'est ça qui nous maintient encore plus dans ce Totalement, schéma. totalement. Alors que en fait, une fois qu'on écoute ta formation, on se rend compte que ben non, on est maître de ses agissements et qu'on peut aussi avoir un autre comportement et pas répondre à ça. Et plus on va casser cette habitude, plus moi, quand j'ai refait des crises, ben, c'est horrible, tu dérègles tout, tu te sens mal et là tu comprends comment tu as pu en faire chaque jour parce que ton corps ne suit plus, comprend plus rien. Donc, Ah, alors que quand tu reprends une bonne alimentation sans crise, ben, en fait c'est fluide, ton corps se régule, tu as ton appétit aussi. Donc, mm. super. Je suis très content de toi. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans une situation où tu étais avant? Tu vois, donc avant de me, t'étais dans ce problème-là, qui se dit, mince, il n'y a pas de solution, j'ai déjà tout testé, mais voilà, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je contacte Curtis? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour l'aider à comprendre qu'il y a une solution et que ça en Ben, vaut le coup? surtout pas hésiter parce que ben, c'est quand même pour se sortir d'une prison, c'est pour enfin vivre la vie que tu mérites. Ben, ça n'a pas de prix, j'ai envie de dire. Donc, je lui dirais de foncer, même si c'est quelqu'un qui, par chance, est au début des troubles alimentaires et n'a pas forcément testé autre chose, ben, je lui dirais de ne pas perdre son temps à tester 36 000 choses et d'y aller aussi parce que pour moi, il n'y a pas de secret. Il ne faut pas chercher plus loin, quoi.
problème de comportement et d'habitude qui s'est ancré. Et oui, il y a des solutions. Oui. Ah, je suis très content, très, très, très content. Et j'espère avoir de tes nouvelles fréquemment dans le futur. N'hésitera pas. Tu maintiens surtout ce travail-là, vraiment, parce que c'est comme je le dis, c'est une pratique d'une compétence, c'est une compétence qu'on pratique, donc ça doit continuer à être pratiqué, bien entendu, et surtout veiller à ne pas retomber dans les choses qui ont créé ce problème. Après, le mot retomber, je ne suis pas forcément fan, parce que retomber, ça implique sans faire exprès, on est retombé. Non, là, tu as la maîtrise, tu sais quoi faire, tu restes focalisé sur cette liberté, sur ce que tu peux. Et bien, comme on a accès à vie à la formation, bah, si on a besoin d'un petit coup de reboost, qu'on a un petit coup de mou, bah, pourquoi pas y retourner, se remettre une petite vidéo et se retrouver. Donc, non, c'est top. Merci beaucoup en tout cas, Lorraine. À chaque fois, je t'appelle Laurine d'ailleurs, parce qu'avec ton prénom, c'est Lorraine, je suis désolé. C'est la... L'habitude, ça va. En tout cas, très content. Est-ce que tu as autre chose à dire ou à partager à moi ou comme ça par rapport à... Bah, déjà, merci à toi parce que bah, j'ai trouvé que le suivi était top aussi, même si, comme je l'ai dit, moi, c'était pas forcément quotidien, mais il y a eu un moment où bah, voilà, j'avais un petit coup de mou et tu as bien pris le temps, tu étais super présent, super réactif, toujours bah, les bons mots. Donc voilà, déjà, merci. Merci bah, de nous aider. Hein. Oui, tu changes des vies, donc ça, c'est super. Et bah, si j'avais un petit mot, ce serait il faut vraiment le vouloir, il faut vraiment vouloir se sortir de ça. Maintenant, ben oui, on appelle ça des maladies, hyperphagie, boulimie, mais il y a des solutions. C'est plus, moi, je dirais, un problème de comportement, un peu comme une addiction, si on peut dire. Hein. Tu compares pas ça à l'arrêt de la cigarette. Et moi, c'est toujours comme ça que je l'ai vu. Je me disais, c'est et comme toute autre addiction, il y a des solutions, il y a des choses à faire et qui peuvent vous en sortir pour avoir enfin une meilleure vie. Je suis très content. Merci beaucoup en tout cas, Lorraine, et passe un bon dimanche et à Oui, bientôt. merci. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.